Et voici le zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Les Mozart de la finance sont devenus les tocards de la finance. Après la publication hier des mauvais chiffres du déficit, 5,5% du PIB contre 4,9% prévu par le gouvernement, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron ont été chargés de toutes parts. Nicolas Dupont-Aignan était sur Europe 1 et CNews. C'est surréaliste. On a un ministre de l'économie qui, depuis 2017, passe plus de temps à écrire des livres qu'à gérer les finances de la France. Le sénateur LR, Bruno Retailleau, lui, était sur LCI. C'est un des pires dérapages qu'on ait eu depuis le début de la Ve République. On est désormais le cancre de l'Europe. Ou encore le député RN Philippe Lotio à l'Assemblée. Tout cela, c'est votre action, dont vous continuez entre deux livres à vous glorifier, déclarant récemment que votre politique économique a donné, je cite, de très bons résultats. En fait, Bruno Le Maire ne se trompe pas, ce sont les chiffres qui n'ont pas compris ce que Bruno Le Maire attendait d'eux. Bon, la défense est désormais appelée à la barre. Bruno Le Maire était sur RTL. C'est l'ADN de notre majorité d'avoir des comptes publics bien tenus. Top défense, Sam. Ah, franchement, Nono, t'abuses, je suis obligé de repasser le générique. Le gros mytho. C'est l'ADN de notre majorité d'avoir des comptes publics bien tenus. Et ce n'est pas fini. Et je reste, c'est ma conviction, totalement opposé à toute augmentation d'impôts sur nos compatriotes. Mais oui, bien sûr, Nono, bien sûr. Le gros mytho. C'est surréaliste. Des escrocs en col blanc. Changement d'ambiance. Vous vous rappelez, hier, on parlait de l'écolo, pas vraiment écolo, Marine Tondelier. Eh bien, la députée a fait un aveu hier sur France Info. Ça vous arrive de fumer du cannabis ? Je fume pas du tout, voilà. Si ça vous va comme réponse, ce sera la mienne. Ah d'accord, bon. Vous doutez encore de sa réponse ? Écoutez la suite. J'aimerais pas par ailleurs que Gérald Darmanin m'attende à la sortie tout à l'heure avec un fourgon de CRS. Tout s'explique, oui. Je comprends maintenant pourquoi elle va tous les ans en Guyane voir un arbre pousser. Cela ne nous regarde pas. Enfin, vous le savez, nous sommes le 27 mars. Mais pourtant, dans l'émission Quotidien, même en mars, c'est Noël. Manon Aubry l'a expliqué sur leur plateau hier. Les coulisses de Quotidien, quand on arrive ici, il y a des petits cadeaux qui nous attendent dans l'œil. C'est pas un lobby, c'est juste des... Je peux vous dire que les autres insoumis sont partis avec. Mais en tout cas, moi, je partirai pas avec. Petit Papa Noël. Joyeux Noël, Pierre. Ah, c'est pour moi ? Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Décidément, le Père Noël est vraiment une ordure. C'était quoi ce petit cadeau ? J'ai pas bien. Oh bah écoutez, c'était une serpillière apparemment. Une petite serpillière. Merci beaucoup. Il y avait des trous pour les bras. Dimitri Vernet. Oui. Allez, bonne journée.